S'il y a encore un domaine qui doit faire converger le courage et les sacrifices au nom du valeur qui transcendent les individus, quel que soit, c'est bien le domaine des actions sociales et d'aide humanitaire. Cette convergence tient en un mot l'héroïsme dans lequel on trouve à la fois l'acceptation et la capacité de l'individu à affronter les situations de souffrance au nom d'une cause. Et des hommes et des femmes d'exception qui se distinguent dans ces domaines suscitent une admiration et un prestige qui les dispute à la légende. Ces personnes restent emblématiques de sacrifices consentis pour le plus grand nombre. Sur cette voie de l'héroïsme, Lisette Nsangananga-Lamouloumé, présidente de la fondation éponyme, n'est pas la seule ni la première, mais elle est exceptionnelle dans ce qu'elle fait pour le sien dans les territoires de la République démocratique du Congo qui se trouve parmi les plus oubliés des autorités nationales et provinciales. Pour aider le sien abandonné sur les bords de la route depuis des lustres, elle a créé la fondation Lisanga qui travaille pour améliorer le bien-être social du peuple congolais en général et de la communauté du territoire de Ndemba en particulier. Elle place au cœur de son action la lutte contre les discriminations sociales et tribales, œuvre dans le domaine de la santé et l'éducation, de l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi que dans le domaine culturel dans le but de promouvoir les produits Mande Ndemba partout en RDC ainsi que dans le monde. Madame Lisette Nsangana, attachée aux valeurs humaines, poursuit par le biais des projets de développement la promotion du savoir et du savoir-faire des populations afin de donner vie aux rêves de tous, de leur permettre d'acquérir une autonomie pour l'épanouissement de chacun, d'établir un équilibre fondamental dans le développement humain. Fort de ces convictions, la présidente de la fondation Lisanga est ouverte pour travailler avec toutes les associations et institutions dont les objets rejoignent ceux de sa fondation et qui ambitionnent d'apporter l'espoir d'un meilleur vivre ensemble. Et cela est possible, dit-elle, en réunissant les efforts de tous. Dans le cadre de ses activités sur terrain, la fondation Lisanga a construit sur fonds propres les complexes scolaires Sangana, une école moderne en dur et répondant aux standards universels avec de grandes salles de classe aérées avec plafond, toilettes modernes, salle d'eau, salle de professeurs et des bancs en bois. Ce complexe scolaire a ouvert ses portes l'année 2022-2023 et organise les cours de classe de 7e et 8e cycle d'orientation ainsi que des humanités pédagogiques, scientifiques, sociales, agronomiques et commerciales. Et il a pour devise solidarité, amour et travail. Lisette Nsangananga-Lamouloumé est une jeune femme précoce qui a suivi de manière linéaire, non interrompue, son cursus scolaire, universitaire et professionnel. À 24 ans, en 2014, elle était déjà vice-ministre du Plan et de la Révolution de la Modernité, fonction qu'elle occupera pendant 2 ans durant lequel elle planchera sur la planification et les programmations de la politique du développement économique et social de la RDC à travers la préparation, la coordination, l'évaluation et le suivi du budget de dépenses en capital, projet d'investissement public et privé. Elle quittera enfin le gouvernement en 2016 à 26 ans. Avant cela, elle a été tour à tour assistante chargée de communication au programme national de nutrition et journaliste stagiaire à la télévision. Et depuis 2016, elle est DG de Innovative Plus, société spécialisée dans le digital, l'immobilier, la construction, la sous-traitance, la logistique et les fournitures et présidente de la fondation Lisette Nsangananga-Lamouloumé, Lisanga en sigle. Licenciée Bac plus 5 en communication sociale à l'Université catholique du Congo, Lisette Nsangananga-Lamouloumé est aussi détentrice d'un master en communication des organisations de l'Université catholique de Louvain en Belgique.